J'ai été absente plusieurs fois ici à la chapelle. C'était dû aux prophéties de Daddy et à ses prières. Parce qu'il avait déjà prié pour ça, ça devait arriver et tout. Je vais être bref, je vais juste prendre les petits détails. Bon, Daddy avait prié qu'on va traverser une dure période à la maison. Donc j'avais donné cette prophétie. Oui, Daddy. Une dure période à la maison. Wow. Tous les enfants devaient être malades. Même mon mari, financièrement, ça ne devait pas donner. Mais tout ça, il fallait qu'on traverse pour qu'il arrive ici. Et Dieu merci, il est là aujourd'hui. Même son ami même est là. Son fils qui était même malade est là. Maintenant, grâce à Dieu pour tout cela. Je suis contente quand je les vois dans la maison du Seigneur. Et je les invite à persévérer. Et toutes les affaires vont aussi fonctionner. Ça va bien. Je tiens également le deuxième témoignage, c'est pour ma fille Shekina. Hier, je reste aux environs de 23 heures. Mon mari me réveille que ça ne va pas vomir dans la chambre. Je m'avais regardé. Elle dit qu'on cherche à l'étrangler. On a pris l'huile d'onction que Daddy avait bénie. J'ai demandé qu'on s'arrête les mains, on a prié, Dieu merci, le pire n'est pas arrivé. C'est ce matin que mon fils me dit qu'il a fait un rêve où Shekina se noyait et on n'entendait plus parler d'elle. Donc je rends grâce à Dieu parce qu'il va éviter le pire. Amen. Non, reviens. Oui, et il y avait mon argent, l'argent de mon mari et mon argent qui disparaissait à la maison. Ça disparaît. Bon, je vais être bref, il y a certaines choses que je ne peux pas dire. Mais que bref, donc quand il déposait, ça disparaissait. Même quand tu venais à l'église? Oui, même quand je venais à l'église. La dernière fois que je suis venue, mes enfants et moi, nous avons marché parce que il n'y avait plus l'argent dans mon sac. Même 5 francs, il n'y avait plus. Je ne comprenais pas ce qui arrivait. Je suis venue voir Daddy et tout, on a prié. Et depuis lors, l'argent ne disparaît. Avant qu'on ne prie, pourquoi tu fais ça? Ouais, il faut bien dire que Dieu te visite, non? On m'a sorti de mon lieu, tu m'as sorti de mon lieu secret. Quand c'est urgent, elle était quasiment tout en larmes, l'argent disparaît, ne comprend rien. Jusqu'à même arriver, j'ai fini de prier. Tu as encore cherché l'argent que pour me donner, ça a disparu. Il faut dire ça, non? Quand il est en train d'expliquer à Daddy, il a prié. Après, je cherche je fouille mon sac, je cherche pour s'aimer ma prière dans le sang de Jésus. Je ne vois même pas 5 francs. Mon sac est vide. Il n'y a rien. Ouais, Daddy, rien. J'ai même eu honte, j'étais à debout. Daddy, voyez comment je fais. Je fouille, je ne vois rien. C'est là où Daddy a pris mon sac, il a prié. L'argent n'a rien pas. Non, attends, madame, j'ai dit la sorcellerie ne fonctionne pas chez moi. Amen. Je suis bien, c'est pas un film nigérien. J'ai pris son sac. Je suis entré dans ma femme, il a été. Il a dit que chez moi, tu es fou. Je me suis mis à lui, j'ai dit remettez l'argent. J'ai dit remettez l'argent ici. J'ai dit, je suis rentré, j'ai dit ouvre le sac. Quand tu as ouvert le sac, quand je suis sorti de la chambre. J'ai vu l'argent. J'ai vu l'argent. Si ton argent, un temps soit peu, même s'il y a 20 ans, ça avait disparu par sorcellerie. Amen. Le 1er décembre, avant qu'on a dit, tu ne viens témoigner que c'est la vie. C'est bon, acclame le Seigneur pour ce témoignage. Cherchez l'enfant jusqu'à Jésus a dit bon, prends l'enfant. Maman parle, je ne veux pas parler pour toi. Père et Dieu, bonjour. Avant de parler, je veux que Daddy consacre d'abord mon enfant. Non, je veux me consacrer. Pleure, maman, pleure. C'est pas facile. Tu sais, quand une maman dit enfants, ça, elle peut taper, prendre le pilon, elle langue là-bas. Mais j'ai pleuré à la maison. Mais elle a cherché l'enfant, elle laisse maman pleurer. 7 ans de mariage. Je l'ai pas travaillé. Le Seigneur a béni mon Dieu. Mais avant ça, j'ai reçu des moments très difficiles dans ma vie. Après 4 ans, de chercher l'enfant,
Le Seigneur m'en a donné un. J'ai atteint les 9 mois. J'ai accouché mon élan, 1 mois, 2 semaines dans le ventre. Mais malgré tout cela, le Seigneur m'a béni. Le 2e mois, j'ai conçu. J'ai eu un placenta prévia où on m'a opéré, enlevé l'enfant. L'enfant a survécu quelques heures, l'enfant est parti. Mais malgré cela, j'ai une maman ici devant moi, maman Noël. C'est une maman que je ne sais comment dire. Depuis toute petite, j'ai connu cette maman. On a été au sud, nous voici, nous nous retrouvons encore ici dans la ville de Gaoumé. Cette maman m'a tellement encouragée dans la foi, avec les paroles, les encouragements. Elle m'a amenée chez Daddy, ça fait 2 ans. Tout ce que j'ai traversé dans ma vie, que ce soit du côté de ma belle famille ou de ma famille, j'ai toujours partagé cela avec elle et Daddy. Et cet enfant-ci, quand je l'ai conçu, j'ai toujours eu des menaces d'avortement jusqu'à la fin. Ça fait 1 mois, 1 semaine que je suis venue voir Daddy, lui donner ma date de la césarienne. Quand Daddy m'a dit qu'il voit un esprit de mort entre l'enfant et moi, ce jour je suis rentrée. Je n'ai pas dormi, mais Daddy a prié pour vivre cela. Mais cette nuit, je n'ai pas dormi. Très tôt le matin, maman m'a appelé. J'ai dit, maman, non, le sommeil n'a pas été facile. Mais je sais que Dieu fera le reste. C'est comme ça que j'ai persévéré dans la foi. Quand j'entre au bloc, le 8 de ce mois, on m'a opéré. Quand j'entre au bloc, j'ai failli couler les larmes. Il y a une maman qui m'a dit, ma fille, ne coule pas les larmes. Quand on m'a opéré, l'enfant est sorti, le docteur a dit montre-lui son enfant. J'ai directement commencé à prier. La mère qui était à côté de moi dit ma fille ne dors pas, ne dors pas, ne dors pas, voici ton enfant. J'ai dit maman je ne dors pas, je prie. Et puis j'ai remercié le docteur, elle a dit c'est pas n'importe qui dit souvent merci. Ça ce sont des cas rares ma fille. Le Seigneur t'a béni et il va te bénir davantage, tu auras plus que ça. 2 ans de acclame le Seigneur. Sa belle famille l'a humilié. On a même dit à son mari chasse la après une autre. La prière paye. Dis à ton voisin, la prière paye. Quand je viens sur cet hôtel, dis merci. C'est ici que ça vient. Merci Seigneur. Maman Noël, Dieu va vous bénir. Le travail qu'on fait, ce n'est pas toujours on doit me voir. Ce n'est pas ça. La merci que tu vois, je me fais un travail phénoménal dans le secret. On ne la voit pas, on ne la connaît même pas. Mais tu n'auras pas une plus grosse couronne que moi, ça ce n'est pas possible. Non, je me sacrifie à fond. Alléluia. Dieu va t'élever, maman. La mère, s'il a beaucoup de gens sont visités par elle. Quand il y a n'importe quel cas, maman, elle va toujours bénir. Papa, j'ai vu un cas. Elle rend visite. C'est comment? Ça marche comme ça. Elle n'a pas d'argent de taxi. Je ne la paye pas. Moi-même, on ne me paye pas. Nous sommes tous des ouvriers dans leur vigne de notre Père. Seigneur, cet enfant, depuis qu'elle est entrée dans cette église, dans ton agenda, il fallait 2 ans. Elle a supporté, subi les humiliations, mais elle t'a pas embarqué. On l'a même amené chez les marabouts pour faire des lavages de rien. Ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, tu te donnes la récompense et le fruit de la persévérance. Et cet enfant, il a preuve que celui qui sait et suit Jésus ne sera jamais déçu. Je te remets cet enfant. Je te remets ce miracle. Je te remets ce signe et ce prodige. Je le dédie, il devient ta propriété. Personne éternel ne pourra prendre la vie de cet enfant. Ni après 2 semaines, ni après 2 ans, ni après 20 ans, cet enfant ne va mourir. Jamais. Comme elle a porté l'enfant, elle assistera à son mariage. Et cet enfant va l'enterrer par le contraire. Au nom de Jésus. Il s'appelle comment? Cette fille, Marie-Julienne. Marie-Julienne, tu vas servir le Seigneur. Les souffrances de ta mère ne seront pas ta portion. La même de la peine à t'avoir, toi tu vas accoucher comme les poules pondent les œufs. Je te condamne à être fertile et prospère. Au nom de Jésus-Christ.
La sorcellerie ne peut pas opérer sur toi. Quelles que soient les forces occultes qui dérangent les enfants, ça ne t'atteigne pas. Je te scelle dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, elle donne là maintenant, elle pleure que je chante et dit Amen. Donne-moi lui. Maman, arrête là. Voilà. Voilà. Mamie, attends, papa va arranger. Je te dédie d'être la propriété de Jésus-Christ, Marie, nos ombres au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu es scellé pour la gloire et pour l'élévation. Si tu acclames Jésus, va te bénir. Bonjour peuple de Dieu. Moi je m'appelle Henri Zouakari, je suis le père de matin. Donc je vous ai appelé plus d'une fois, mais mon temps ne me permettait pas, parce que je voyage beaucoup aussi. Donc c'est par le biais de M. Teke et sa femme qui m'a conseillé de venir ici chez vous. Au départ j'ai négligé. Non, je sais. Au Je ne départ, vous ai jamais vu. Dieu m'a parlé de vous. On vous a donné le message, non? oui. Ok. Moi, ne reviens pas sur ça. J'ai fait... Nous avons commencé par un diagnostic, ça n'a pas marché. Dans la tourmente et tout, je me suis mis à chercher partout chez les malades. Quelle personne soin on peut enlever, il y a des gens qui ont été dans l'enfant, c'est autre. La maison que tu appelles pas bien, l'hiver, c'est pas possible. Je suis allé à 3 endroits au moins. Certains disent que c'est à l'école qui se sentait dans le lit. L'autre, c'est à la maison que la maison n'est pas bien. Je ne sais plus où mettre la tête. J'ai beaucoup perdu de l'argent. Depuis que ça a commencé, c'est en termes de centaines de mille, ça sort. Donc vous voyez tout ça là. Les marabouts. Beaucoup de centaines de mille. Et on faisait quoi l'enfant? Les sacrifices, on fait brûler les trucs sur lui. On fait quoi? On brûle les encens. On caillot, chaman. On brûle l'enceinte d'absor. Oui. On tue le poulet. Le poulet, les ouais, regarde comment on fait ça. La chèvre. Hey! Maman dit la chèvre. Ouais, vous êtes allé rationner chez le marabout. Qu'est-ce que je t'ai dit quand tu m'as dit les choses disparaissent? Je t'ai dit que ton mari a pris ça où? Que ça vient de là-bas. C'est pour ça que quand tu es un homme d'esprit, fais ta... J'ai dit le problème de l'argent qui disparaît, ton mari a pris ça d'accompagnant ce monsieur chez le marabout. Il a pris le même esprit, ça a disparu. Voilà, pasteur. Il y a ces choses. Moi, je suis la grande. On va sortir Le jour où on parlait de l'enfant, là, je ne voulais pas parler. Quand vous avez dit que c'est de lui et de sa famille, on ne lui a même pas dit ça. Moi, je lui ai dit ça. Il a dit, moi, je lui ai tout dit. Mais son frère qui était là ne lui a pas dit. Moi, je lui ai dit. Oui, moi, je lui ai dit qu'on a dit que ça sort de toi et de ta famille. Et vous avez dit que son ami là, si c'est comme ça, son ami ne doit plus marcher avec lui. Non, correction, je n'ai pas dit. Les gens qui étaient vendredi, levaient la main. Quand l'information quitte une personne à une autre. Ceux qui étaient là, je n'ai pas dit ça. J'ai dit en fait, il ne faut pas suivre même dans le truc ton ami parce que tu veux l'aider. Ce n'est pas dommage sur toi. Je sais que vous étiez là. Est-ce que j'ai dit que dommage sur toi? C'était une parabole pour dire, vous l'avez accompagné. J'ai même expliqué. Vous l'avez en entrant là-bas, vous avez pris un esprit et ça a fait chuter vos affaires. Ça a amplifié en fait. C'est propre, non? Voilà, maman là, c'est bon. Et moi, je sors de Douala. Je suis venue. L'enfant, si, ça fait 4 mois que l'enfant s'y est engagé. L'enfant là était. Voilà. Quand il est arrivé ici, il a fait 3 mois. L'école a commencé. Voilà, il m'envoie le message. Il me dit que l'enfant est malade. Je suis venue. Oui, moi je suis arrivée maintenant. Mais j'ai regardé les choses à l'enfant. Ça disparaît. Les sous-vêtements. Wow. Je viens, je le touche. C'était 12. J'ai donné 2 à sa soeur. Et le reste c'était pour les hommes. C'était 10. Maintenant, je viens voir, je vois 5. Je ne vois plus d'autres. J'ai acheté une chaussure, j'étais avec l'enfant.
chez un pasteur, on priait. Donc, dans les normes, même chez la femme là, quand moi je partais, elle me chassait. Voici. Quand j'arrive, elle me chasse. Elle ne veut pas que j'arrive là-bas. Elle dit que non, quand moi j'arrive, les esprits fuient. Ils sont perturbés. Voilà. Il m'avait d'abord dit, le jour là, M. Takam, c'est le premier jour où j'ai vu M. Takam. Moi, je priais. Il a dit que non, ici, on prie avec le Coran, l'église, non. C'est moi, quand je suis venu voir mon petit-fils, moi, j'étais en prière. Il dit non, ça ne va pas se faire, on ne prie pas ici. Je dis que moi, je pense que j'allais voir plus ensuite. Mais là, un autre jour, j'ai acheté les chaussures à l'enfant. Mes chaussures, l'enfant a dit que non, quand même, je veux ça, ça me plaît. Je donne à l'enfant, ça disparaît. Je mets mon sac, ça disparaît. Tu as vu mon sac que tu avais? Les chaussures ont disparu. Tu vois, mes chaussures ont disparu. Ce que tu vois là, il a même pris le couteau sur moi. Donc, tout ça. Donc, c'est comme ça que je suis venu. Je n'étais pas là. Qu'est-ce qui s'est passé avec nous? En fait, il s'est levé lundi matin. Il se lavait à l'école. Et moi aussi, je m'apprêtais pour aller au travail. Et dans les toilettes, il a commencé à crier à verser le son. Je lui ai dit, c'est quoi? Il dit qu'il voit quelqu'un. Tonton, il m'a qui monte, et puis il doit là-bas. Qui le voit le couteau. Je lui ai dit, moi, je ne vois personne. Bon, je me suis dit que peut-être le parent à l'école qui se joue de moi. J'ai laissé, je l'ai flatté et tout. Après, il commence encore à pleurer qu'il est traumatisé. Il dit que je vois quelqu'un de voilà ici à côté. Je dis, moi, je ne vois personne. Parce qu'il me moi depuis. J'ai forcé ça l'autre travail. Quand j'arrive au travail, on me fait l'enfant tomber. L'enfant est tombé comment? Quand je reviens, il y avait deux pasteurs là, ils ont commencé à crier. Ça allait un peu, il a commencé à jouer au chien. Il dit, on va devant le portail, il est là, je suis toujours. Jusqu'au source. C'est comme ça que. Il avait comme des crises, on m'a dit. Il voyait des gens. Il voyait quelqu'un que je connaissais bien. Bon, depuis on a prié, tu vois encore les gens. Ils ne sont plus là. Oui. Ils ne peuvent plus être là. Parce qu'ils fuient. En fait, on voulait vendre votre enfant. C'est que le Seigneur m'a montré, on voulait le vendre. Et c'était une affaire mystique. Oui, c'est maintenant que vous expliquez que je comprends. Parce que quand on a fait des incantations avec toi ou dans des loges, c'est les gens qui sont morts que vous allez voir venir vous chercher en l'air. En fait, c'est ça. On me poursuit, j'étais deux fois dans les rêves, mais là, deux fois aussi physiquement. Donc moi, j'ai donc repris. Mais il y a quelque chose qui va se passer dans votre famille, un malheur va toucher. Et c'est la personne. Amen. J'ai repris, je l'ai renvoyé ces choses. Comme les démons, vu que, parce qu'en parlant comme ça, les anges fouettent et tabassent les démons. Mais ils vont vouloir se manger. Non, forcément. Parce que tu nous as envoyé quelque part, c'était un pays pour vouloir se manger. Donc si on vous dit que quelqu'un est dans l'église ou bien il fait comment, oui, machin, comprenez que c'est retour à l'envoyé. C'est fini, hein. Tu es totalement mis, ton intelligence est venue, tu vas briller, tu vas vivre longtemps, tu vas te marier et tu vas servir Jésus. Bon amen, comme le trône. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis venu remercier le Dieu aujourd'hui pour les merveilles qu'il fait dans ma vie. Ça fait un bon bout, je suis bloqué dans les témoignages. Je réfléchis quand je suis hors d'ici et quand j'arrive, je suis perdu. C'est depuis hier que c'est revenu dans ma tête, je n'arrive pas à me perdre. Et je remercie Dieu, je remercie Daddy pour le ciel utilise tout ça. Il y a de cela 2 mardis aujourd'hui, j'ai rencontré l'homme de Dieu. J'ai toujours eu des démangeaisons. Je suis allée à l'hôpital, ça n'a rien donné. Quand j'utilisais même le remède, des blancs là, ça devient compliqué. Je suis venue ici mardi, je suis passée. Il m'a fait boire l'huile d'onction. Quand je suis arrivée à la maison, c'était comme si c'était le chocolat qui avait dans mon bouche. J'ai cru que ça allait continuer, ça s'est arrêté. Et depuis ce jour-là, je peux dire que ça va déjà. Puisqu'il y avait des moments où ça prenait soit le ventre ou le dos ou les fesses, partout les demandes. Donc, depuis ce temps-là, oui, vertige, c'est fini. c'est fini. Donc,
ça ne dérange plus. Vous êtes bien. Très bien. Tu as mis la demande de ma mère, c'est regarde, comme une française. Acclame. Si tu acclames Jésus, ma vie. Si c'est petit, c'est si. L'eau sont malades. 6 ans, ça Oui. dérange. Oui, mais je prenais les injections, les comprimés. Quand je prends, ça allait. Dès que j'arrête, ça revient. Et quand je suis arrivée ici, quand j'essaie de prendre le même traitement, ça s'est aggravé. Bon, ça y est. Donc après la prière, il y a 2 semaines, ça ne reviendra plus jamais. Donc le souffle d'une maladie étrangère libéré. Acclame Jésus. Deuxièmement, vendredi, quand Dadi a parlé pour ma libération, je remercie Dieu. Jésus, briseur des chaînes, je lui dis merci. Alléluia. Je vis depuis un temps, j'ai rêvé, j'ai dit ça à maman. Quelqu'un me posait des questions dans les rêves. Tu dis vraiment que tu donnes ta vie à Dieu? J'ai dit oui. Le lendemain, c'est devenu grave. Je sors la marchandise. Si c'est la nourriture qui est dans la marmite, avant 2 heures de temps, ça mousse, ça se gâte pourri. Les friandises là, quand on part avec, on ramène. J'ai commencé à m'enfoncer. Mais je posais des questions, ce qui n'allait pas. Je priais, maman Noël me disait, courage, ça va aller. Je me suis retrouvée dans des dettes énormes. Je ne peux pas dire d'où partait l'argent et comment j'ai perdu ça. Mais je sais que je suis restée avec des dettes depuis ce temps-là. Et je suis venue remercier Dieu parce qu'il m'a retiré de l'enfer où je me trouvais. Amen. Je lui dis merci et je remercie Dadi également. J'aime votre langage parce que le travail qu'on vient de faire ici, vous comprenez? Même si vous oubliez de mettre la nourriture dans le frigo, vous serez étonné que 2 jours après, c'est comme si on a préparé ça. Amen. Numéro 2, vous allez donc vendre. Vous allez vendre comme vous n'avez pas vendu. Amen. Le monsieur que vous voyez apparaître, c'est les esprits qui vous tenaient captifs dans le monde et dans la famille qui dit que ça, je dis que tu sais Dieu. C'est que tu sais Dieu, non. Je vais gâter tout. Ce sont des menteurs. C'est même la preuve que vous avez pris une bonne décision que vous avez à l'émoi. Amen. Acclame le Seigneur. Il y a des lignes à Yaoundé. Bonjour peuple de Dieu, je viens en ce jour témoigner à nouveau que Satan a échoué et Jésus-Christ a réussi. En effet, c'était samedi dernier que j'ai reçu comme une flèche au niveau de mon dos et la douleur remontait au niveau du cœur. J'ai prié mais rien. Dimanche matin, je suis allé à l'église et après la sortie du culte, la douleur prenait une autre ampleur. C'est alors que vers 20h que j'appelle Dadi. Aussitôt, il s'est mis à prier. Après la prière, la douleur au niveau du cœur a complètement disparu. Amen. Oh, donne un mot amen. Amen. Et celle du dos allait progressivement au jour d'aujourd'hui. Je me sens totalement délivré. Amen. Alors, toute la gloire revient à notre Dieu. Acclamons pour le témoignage de la sœur Adélie. Prenons le témoignage de la sœur Jennifer du côté de Balamba. Elle dit bonjour papa, voilà, quand j'ai suivi votre message on avait fait un programme ici, dimanche je suis passé, vendredi je suis passé, j'ai dit mettez la main sur le nombril. Et comme elle est à Balamba du côté de Bafia, on a envoyé l'audio, elle a dit quand j'ai mis la main au niveau de mon nombril, et alors que je répétais les prières avec vous, j'ai senti une force qui quittait mon corps. Et je me suis senti délivré. Acclame le Seigneur pour ce témoignage. Mets-toi debout.